Bonjour à toutes et à vous tous. Dans ce post, je viens, on va dire, répondre un petit peu aux questions qui ont émergé de ci, de là, dans la mesure où eh bien, j'ai proposé un exercice d'ancrage qui est un exercice très souvent introductif au voyage à la source, qui est intéressant dans la mesure où, à partir du moment où, eh bien, on laisse des racines traverser le sol où on se trouve, communier avec la terre, puis en descendant profondément dans la terre avec l'élément eau, puis l'élément feu, et que ce réseau de racines étant immense, eh bien, on laisse la sève faire le chemin inverse, c'est-à-dire émerger du centre de la terre jusqu'à ressortir de la côte terrestre pour donner eh bien, un arbre qui va tout simplement se déployer sous une lumière qui n'est pas de ce monde. Eh bien, je me rends compte, depuis à peu près 12 ans maintenant, que les arbres qui émergent au cours de cette séance d'ancrage-là sont en relation profonde avec l'âme de la personne qui est en soin. Donc, c'est pour cela que j'ai proposé eh bien, une séance d'ancrage qui permet de faire émerger donc un symbole d'ancrage qui est un arbre. Et je vais prendre donc les témoignages des personnes qui se trouvent sous la première vidéo et s'intitulant donc une séance d'ancrage en relation avec donc l'âme que vous êtes. Et dans cette seconde partie, je vais apporter donc un éclairage concernant les détails que je vous ai un petit peu, je vous ai sollicité hein, dans la mesure où je sais un petit peu maintenant vers quoi me diriger, la forme de l'arbre, le détail des feuilles, l'endroit où il se trouve, la forme des branches, on va dire l'entourage aussi de cet arbre, ce qui peut se trouver tout autour et les sensations diverses et variées que vous pouvez ressentir aussi au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice parce que très souvent, eh bien, il y a un ressenti qui est là, mais les détails viennent souvent dans le temps. Donc je vous conseille fortement, même à l'issue de cette vidéo, eh bien, de continuer cet exercice si évidemment il vous correspond. Et vous allez voir que, au regard de ce que je pourrais vous avoir dit aujourd'hui et de ce que vous allez ressentir dans le temps, vous aurez des informations très précieuses pour pouvoir continuer à en apprendre et en apprendre sur qui vous êtes en réalité. Je vais vous proposer des pistes, hein, bien entendu, dans la mesure où je ne peux m'avancer sur l'essence d'un être ou sa famille d'âme qu'après avoir passé un temps suffisamment long et être rentré un peu plus dans le questionnement quand parfois les témoignages, eh bien justement, ne contiennent pas assez de détails pour que je puisse me permettre vraiment, assurément, de vous dire ce qu'il en est. À l'inverse, il y a vraiment on va dire des sensibilités et des sauts d'être indéniablement qui sont présents dans la description de Saint-Arzabre. En dehors des témoignages qui me sont donnés, il faut quand même savoir que il est intéressant de comprendre que il y a à peu près la moitié des personnes qui me disent ben voilà, franchement, cet arbre qui émerge, je ne le connais pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas, le tronc est bleu, les branches sont vertes, voilà. Donc ça, c'est très en relation avec des vies dans d'autres mondes d'incarnation, où la nature est complètement différente et où la relation au monde minéral, végétal et animal est plus pacifiée aussi. Et puis, il y a aussi parfois la réflexion, bien cet arbre-là, finalement, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu en me promenant, je l'ai déjà vu, ça, il me parle, d'accord. Parce que là, à ce moment-là, au cours de cette séance d'ancrage, eh bien, le mental vient au service de l'âme et l'âme va se servir d'images à l'intérieur même tout simplement de notre cerveau qui est quand même une banque de données impressionnante. Et là, il y a une image qui va venir qui est en relation vraiment parfaite avec ce que notre âme veut nous faire comprendre la concernant. Puisque cet arbre,
nous parle de notre âme. Alors, comme dit Thierry Canovas, qui a tout simplement témoigné sous cette première vidéo, eh bien, il fait donc ce voyage et il dit que faire émerger cet arbre, c'est faire émerger les belles choses qui sont en nous. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et il faut vraiment se laisser aller et on ne s'ancre jamais assez. Donc, vous verrez que si vous faites cet exercice, en tout cas, il va y avoir une sensation vraiment importante vivifiante. Et la respiration au niveau des mains aussi, à travers le coronal, à travers les pieds, va aussi vous permettre, si vous êtes soignant ou si vous avez envie aussi de découvrir certains outils que vous pouvez avoir au niveau de vos mains, puisque je le répète, à partir du moment où on a traversé la seconde couronne des familles d'âmes, c'est-à-dire que l'on a rejoint la couronne de Raphaël, eh bien on est un guérisseur et les mains vont commencer à travailler. Il va y avoir une forme de sensibilité qui va se développer. Et il ne faut pas croire que seuls les praticiens vraiment qui ont pignon sur rue vont pouvoir avoir des ressentis au niveau des mains, loin de là. Mais parfois on se dit, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Déjà on peut les poser sur soi, on peut les poser sur les membres de personnes qui sont autour de nous et voir que finalement on fait du bien. Et ça rassure parce que parfois il y a une peur de est-ce que j'ai pas mal faire ou faire du mal? Donc ça, c'est intéressant quand même de réveiller ses sens, l'âme ayant tellement plus de sens évidemment que nous, mais réveiller cette forme de respiration à travers donc le coronal et nos racines. Alors pour pouvoir répondre aux êtres qui ont témoigné, et puis ça vous donnera peut-être l'envie de faire l'exercice, regardez donc la vidéo numéro 1 que je vais de toute façon rattacher à celle-ci. La mettre à la fin de celle-ci, en lien. Et puis du coup, d'avoir peut-être des éléments de réponse et de me dire, voilà, en effet, j'ai fait l'exercice et voilà ce que je vois. Et en effet, voilà, ça me parle. Et ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir votre retour, c'est-à-dire que ce soit pour ceux pour Cathy, Alain, pour Mathilde, pour Anne et les petites choses, pour ensuite Nathalie, Edouard Tesch, pour Evelyne, pour Sandrine et Linda. Ce sera, est-ce que ces informations que j'ai pu vous donner vous parlent? Après, je vous renverrai évidemment, lorsque je vais parler d'êtres qui se sont penchés sur votre âme lorsque votre âme a été créée, à des vidéos qui sont dans ma chaîne, puisque lorsque une âme naît, elle est intentionnée par l'unité, et des êtres viennent se pencher sur notre âme. Et le noyau de notre âme va être teinté de couleurs, d'odeurs et de sonorités qui sont en relation avec donc ces êtres-là. Et la plupart du temps, ce sont des êtres fondateurs. Ils vont en quelque sorte, eh bien, les uns et les autres, y mettre de leur touche pour se mettre accorder un nom qui va commencer à chanter, qui est notre nom d'âme. Et quelle que soit notre famille d'âme, en réalité, le noyau de notre âme va rester là et va beaucoup nous impacter. Parce que c'est la couleur qui transparaît à travers notre aura. Donc si on est dans la tribu, admettons, je ne sais pas moi, de Raphaël, on pourra avoir une aura verte, vert jaune, couleur d'eau, de vert tendre. Mais en fonction du noyau d'âme qui est le nôtre, eh bien, il va y avoir à travers cette aura, ce crêpe transparent vert, eh bien, il va y avoir le noyau de notre âme qui va transparaître et qui fera que nous serons tous différents. Et ça vaut pour toutes les familles d'âmes. Donc, non seulement la description de l'arbre peut me donner des indications sur l'être que vous êtes et votre famille d'âme ou votre essence, et si vraiment c'est très très parlant, je vous le dirai. Sinon, je vais vous parler aussi de les détails que votre âme contient peuvent vous apprendre sur ces êtres fondateurs que parfois on ignore et dont on ne se sent pas forcément très proche tant qu'on ne sait pas qui ils sont. Ce sont eux vraiment nos guides en réalité, autant que nos régisseurs de famille d'âme. Et de ce fait, je vous renverrai du coup à des vidéos qui vous parleront de Michael, de Binaël, de l'Esprit Saint que j'appelle le souffle d'amour et de vie, Lara, présent dans toutes les mouvances religieuses. Donc là, on est hors du dogme.
ainsi de suite. Alors, pour répondre à Cathy Alain, elle a donc un arbre avec un tronc marron foncé, une écorce épaisse. Si l'écorce est épaisse, c'est signe d'une protection qui est là et qui donc va protéger cette âme et cet être. Il y a un cœur qui est gravé dessus. Alors là, un cœur gravé dessus, c'est vraiment la marque de la présence d'un être qui va transmuter avec le cœur. Donc là, indéniablement, c'est l'alchimiste qui est là. Donc cet arbre a une grande circonférence, il est fort, il est ancien. Certes, les alchimistes ont des âmes qui ne sont pas toutes jeunes, puisqu'elles ont franchi les 3 premières couronnes, qui je suis, qui est l'autre. Je suis responsable de l'environnement dans lequel je m'incarne. Hein. Donc les 3 principaux niveaux de conscience sont on va dire, ont été dépassés. Et les alchimistes vont commencer à percevoir la profondeur de la source. Ce sont des êtres qui sont dans couleur feu, comme les brûlants dans la représentation des 2 gardes de Bingen sur laquelle je me repose. On va dire, je fais référence, puisqu'on m'a demandé de le faire, pour pouvoir expliquer donc ce que sont les familles d'âmes. Et de ce fait, il va y avoir donc eh bien, une envie et une capacité à se dépasser pour ces âmes-là. Et donc à transmuter avec le cœur. Et là, le cœur, il est là, il est présent. Donc l'âme parle, elle me dit, voilà, j'ai un cœur. Il y a un cœur qui est apparent sous cet arbre. Donc forcément, il est au centre de l'incarnation de Cathy. Donc grande circonférence, fort ancien. Ancien, c'est-à-dire que les alchimistes sont quand même des âmes qui ont traversé un certain nombre de vies. Il y a un écureuil, ce qui montre bien que cet écureuil est dans cet arbre et que cet arbre est un arbre protecteur aussi pour la vie. Donc c'est-à-dire que l'écorce épaisse signifie que cet arbre se protège et est protégé. Donc que l'âme de Cathy est une âme qui est protégée, mais qui protège la vie également puisqu'il y a des écureuils. Il y a des grosses branches et cette structure est forte. Donc elle n'a pas encore atteint sa pleine plénitude en réalité, parce qu'on sent qu'elle est costaud, elle est forte, elle va continuer à grandir, à grandir, à grandir. Ça c'est important puisqu'elle va continuer, elle va être guerrière puis passeuse d'âme. Et puis il y a des grosses feuilles. Alors les feuilles, de manière générale, c'est tout simplement le signe d'accepter eh bien, la présence de ce qui va habiller l'arbre, c'est-à-dire pour une femme, un compagnon ou une compagne de vie, ce qui va nous habiller. Donc c'est la présence, on va dire, pour Cathy, du masculin. Elle accepte donc que le masculin vienne et puisse tout simplement la parer. Je vais continuer avec Cathy, après je vous dirai quelque chose. Les fleurs, alors il y a des fleurs et il y a des fruits. Donc c'est un arbre qui contient la vie, hein. Il pourra protéger les écureuils, mais il y a des fleurs et des fruits inconnus, avec beaucoup de couleurs. Donc ça c'est la créativité des alchimistes. Donc c'est un être qui va faire fleurir les êtres transmutés. Et les alchimistes sont des transmuteurs impressionnants. Il y a d'autres grands arbres proches de l'arbre de Cathy. Alors, c'est un être qui... les alchimistes sont des êtres qui s'entourent d'êtres, d'âmes, qui mettent en lien. Et ces arbres peuvent être divers et variés. Il va y avoir des arbres qui vont être de son espèce et des arbres qui sont plus grands. Parce que les alchimistes, qui sont représentés encore une fois avec cette couleur feu, c'est-à-dire la couleur des brûlants, si on reprend la représentation des 2 gardes de Bingen, sont des êtres qui ont soif de s'entourer d'êtres qui vont les élever, et notamment de brûlants. Donc, il y a d'autres êtres qui l'inspirent et qui sont autour d'elle. Donc, c'est une âme, globalement, qui est très créative, qui transmute avec le cœur, qui est protégée et protectrice, et qui est très donc créative, avec une soif d'élévation. Donc, c'est une alchimiste avec la marque de Michael, puisqu'elle protège, et puis avec la marque de l'Esprit Saint, parce qu'il y a vraiment cette vie qui est là,
très certainement même de Gabriel, qui est porteur de créativité et qui va parfois nous montrer des fruits qui n'existent pas, qui ne sont pas de ce monde. Et Gabriel est bien là vraiment pour apporter une touche un petit grain de folie, ça pétille comme du champagne. Il est là et ça peut arriver. Pour cela, il faudrait que, voilà, j'ai d'autres informations, Cathy me donne d'autres informations pour que je puisse lui dire si là c'est vraiment l'Esprit Saint est très présent hein, dans cette description puisqu'il lui permet de transmuter des êtres pour faire fleurir, enfin pour les faire fleurir et pour l'amener à donner du fruit. Elle-même, on va dire, a été fécondée par l'Esprit Saint et elle féconde les êtres. Comment? En transmutant leurs blessures, leurs souffrances. Et donc elle les révèle, elle les fait fleurir. Donc dès qu'un arbre est en fleur, ça veut dire qu'il a été tout simplement fécondé par l'Esprit Saint, donc la marque de l'Esprit Saint là. La marque peut-être de Gabriel, évidemment, quand je parle d'alchimiste, Kamael la régie, mais c'est son régisseur, mais ce n'est pas forcément un être fondateur. Il n'y a pas forcément de rondeur, donc je ne peux pas en dire plus, il faudrait que je lui pose d'autres questions pour aller plus loin. Concernant Mathilde, alors c'est un chêne, un grand tronc sombre épais, avec des grosses branches. Donc le chêne, il faut savoir que c'est un arbre noble la plupart du temps, quand eh bien, des brûlants qui sont des âmes originelles, hein, qui ne sont pas, on va dire, c'est pas une famille d'âmes, être brûlant. Il y a deux familles d'âmes pour les brûlants, puisque les brûlants vont offrir trois facettes dans le monde de l'incarnation. Ce seront soit eh bien, des trônes qui vont passer leur vie à intercéder. Donc ces arcs de cercle qu'Hildegard de Bingen a représentés, un petit peu éloignés de l'unité. Ils peuvent être chérubins, donc recevoir et transmettre, donc ça ce sont des visionnaires. Et ils peuvent être aussi séraphins, ils reçoivent, ils transmettent, ils pratiquent. Proche de Métatron, séraphin éthéré, proche de Sandalphon, des chamans. Et la plupart du temps, les brûlants vont avoir l'image, quand cet arbre émerge et que cet arbre, parlant de leur âme, évidemment vient à leur conscience, vont avoir souvent un arbre noble. Ça va être un très grand olivier, mais aussi grand, tellement grand qu'on n'en a jamais vu, un grand chêne, un grand séquoia, un grand baobab, un grand... Voilà, ce sont des arbres particuliers. Donc le grand chêne, ça c'est vraiment typique d'une âme d'essence brûlante, puisque les trônes sont des sages et les chérubins et les séraphins, qui soient éthérés ou ancrés, c'est-à-dire chamans, sont les guides. Donc il y a deux familles d'âmes pour les êtres qui sont brûlants, puisqu'être brûlant n'est pas une famille d'âmes, c'est une essence. Donc ce sont des âmes qui ont tout simplement qui se sont incarnées plus souvent et qui donc ont plus d'outils. Mais il n'y a pas de hiérarchie, évidemment. Donc c'est un chêne pour Mathilde. Grande branche, beaucoup de feuilles, des glands, des fruits. Qui dit fruit dit capacité, donc en tout cas qu'elle a été fécondée par l'Esprit Saint, donc capacité elle-même à faire fleurir les êtres, donc à transmuter les blessures et les souffrances des autres. Ensuite, il y a la forme des branches qui forment une coupe. Ça, c'est la marque de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint lui montre que finalement, elle a été façonnée comme une coupe, qui est là pour contenir ce souffle d'amour et de vie, et de manière à ce qu'elle puisse brandir ce souffle d'amour et de vie. C'est-à-dire sa douceur, sa pureté, sa grâce, cette transmutation, cette fécondité, cette créativité. Donc ça c'est toujours typique voilà, de cette forme de coupe de la marque de l'Esprit Saint. Et puis il y a un autre élément dans sa description, il y a une légère brise. Et cette légère brise qui va faire bouger les feuilles est la marque de l'Esprit Saint qui souffle. Alors il est seul cet arbre, mais tel que Mathilde le décrit, au loin il y a d'autres arbres, il y a des montagnes. C'est pas comme un arbre qui est abandonné, c'est un arbre qui est dans une plaine, mais il n'a pas l'air de souffrir de cette solitude. Et au loin il y a des montagnes, et ça c'est une âme qui a soif d'élévation, et qui, dans certaines vies, et c'est son âme dans sa totalité, dans sa globalité qui parle, pas seulement cette âme lors de cette incarnation, puisque certains êtres peuvent être séraphins et dans d'autres vies, trônes. Pour les brûlants, ils peuvent être ou trônes, tout le temps trônes,
ou chérubin, que chérubin, ou séraphin, et que séraphin, ou séraphin et dans certaines vies trône. Et c'est le cas de Mathilde, qui, dans cette description de l'arbre, incontestablement me parle d'un arbre qui est typique des brûlants, mais il y a cette notion de montagne au loin et de solitude quelque part, mais face à quelque chose qui est grand, qui est immense. Ça, c'est typique des sages, des trônes qui vont passer beaucoup de temps à intercéder et qui seront loin du monde finalement, et qui verront, qui auront soif de s'élever et qui seront éloignés. Les êtres iront vers eux justement pour pouvoir eh bien, partager des moments de repos, de recueillement, dans des zones d'ermitage tout simplement, ou dans des ordres. Donc être qui a soif d'élévation et qui dans certaines vies eh bien, peut être trône. Et c'est pour cela que cet arbre est placé dans une plaine avec au loin une montagne, c'est-à-dire que voilà, en fonction de, eh bien, des incarnations, soit elle sera vraiment dans cette forme d'isolement, entre guillemets, voulu, qui est loin d'être mal vécu, puisque les trônes s'incarnent et ils choisissent avec bonheur de vivre cela et d'offrir au monde eh bien, cette paix, cette joie profonde, ou cette paix joyeuse. Et puis ils permettent aussi aux êtres de comprendre, surtout aux êtres qui sont dans le matérialisme, que c'est pas grave, que de lâcher, et de lâcher, et de lâcher. Est-ce que c'est important? Je lâche. Ils passent leur vie à s'épurer. Voilà. Mais ça, c'est une partie de cette on va dire, de cette description-là, concerne pas forcément la vie de Mathilde, mais l'âme. Et ça, c'est important, parce que quand on a une âme qui de temps en temps est séraphine, de temps en temps est trône, tout en brûlante, eh bien, il y a des éléments qui vont intervenir dans la description de l'arbre et qui parleront de, on va dire, de l'âme de Mathilde telle qu'elle a été intentionnée, c'est-à-dire avec ces deux facettes, en quelque sorte. En ce qui concerne Anne, eh bien, pour revenir à Mathilde, voilà, mis à part le fait que ce soit d'une brûlante avec on va dire la capacité à transmuter et la marque de l'Esprit Saint, je ne peux pas en parler. Forcément, il y a la marque de Binaël parce qu'elle est trône. Je ne sais pas si cet arbre est un arbre qui lui donne la sensation d'être protégé avec la marque de Michael ou pas. Donc, je n'en dirai pas plus concernant Michael parce qu'il faudrait que j'aille encore plus loin avec Mathilde. Mais déjà, ce sont des points, des grosses balises qui sont posées. Concernant le témoignage d'Anne et les petites choses. Alors, encore une fois, c'est un chêne. Et pourtant, Anne et Mathilde ne sont pas concernées. Un chêne très très large. Donc là, ça veut tout dire. Avec des racines très larges, très puissantes. Donc encore une fois, arbre noble, donc brûlant. On ne peut pas faire le tour avec les bras. Donc c'est-à-dire que vraiment cette puissance nous dépasse. On ne peut pas faire le tour avec les bras de cet arbre, voilà, de ce que notre âme nous envoie comme information. Alors, la forme de coupe est retournée, c'est très intéressant. Donc, ce n'est pas cette coupe retournée qui va nous parler. Donc, ce n'est pas une coupe à l'endroit. Une coupe à l'endroit, c'est la marque de l'Esprit Saint. La coupe à l'envers, ça va être la protection. C'est un arbre qui va protéger. On va aller sous cet arbre et on sera comme sous une grande tonnelle en quelque sorte. Et puis, donc il y a Michael qui est présent. Et puis, il y a un arbre qui est très fort et très doux à la fois. Donc, encore une fois, marque de Michael, très fort, costaud et très doux à la fois. Ça, c'est Binaël. Binaël qui est là. Et ne serait-ce que par cette forme-là, ça inclut souvent Michael et Binaël. Parce qu'on protège, mais on protège on rentre dans une espèce d'ambiance qui fait qu'on se sent bien et on est à l'abri et on est dans une forme de douceur. Mais elle l'a très bien dit, elle-même, il est très fort et très doux à la fois. Donc, elle a bien ressenti. Il accueille la vie aussi parce qu'il y a des oiseaux, il y a des insectes. Donc, ça, c'est intéressant. Puisque, encore une fois, si c'est un arbre qui est porteur de vie, ça veut dire que, eh bien, Anne est là elle a été fécondée par l'Esprit Saint et donc elle est là pour transmuter
encore une fois, les blessures des êtres pour les faire fleurir et pour redonner vie aux êtres. Donc, ça c'est important. Alors, donc marque de l'Esprit Saint, marque de Binel pour la douceur, marque de Michael pour la force. Il y a aussi des petits, des arbres plus petits autour, avec des vallons, on va dire une plaine vallonnée. À partir du moment où il y a une plaine vallonnée, ça veut dire que ça monte, ça descend. Donc cet arbre peut être aussi en hauteur. Donc là, encore une fois, quand l'arbre est en hauteur, eh bien, on est au-dessus d'eux. Et si on est au-dessus d'eux, ça veut dire qu'on a soif d'élévation et qu'on amène les êtres aussi à s'élever, parce que pour pouvoir regarder un arbre qui est en haut d'un vallon, on lève les yeux. Et lorsqu'on est près d'un être qui a cette caractéristique-là, il est là pour nous éveiller et pour nous pousser à nous élever. Ce qui est très intéressant, c'est que Anne nous dit « la mer n'est pas loin ». La mer voit l'arbre, mais lui ne la voit pas, par contre il sent la mer. C'est-à-dire que Anne brûlante sent la présence de la mer, donc de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment l'eau vive, et l'étendue, c'est vraiment... dans la source, l'Esprit Saint souffle énormément, et il est présent. Hein. C'est ce qui fait que toutes les âmes sont en vie. D'ailleurs, toute âme en vie contient l'Esprit Saint. Mais cette mer, c'est cette source, c'est-à-dire qu'elle sent que la source est là, elle est connectée. Alors, elle ne la voit pas, elle ne voit pas précisément, mais elle sent. Alors, on ne voit pas forcément tous les êtres qui sont autour de nous, mais on les sent. Et elle sait que la mer voit cet arbre, donc que ces êtres la voient, sont en contact avec elle. Et c'est très beau, ça. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà des sensations très fortes de qui elle est et de ce qui se joue en elle. Concernant Nathalie de Artèche. Alors, son arbre est très grand, rugueux, marron, fort à la base et allongé. Donc, il n'y a pas une espèce d'arbre qui est donné, c'est un arbre qui monte. Et qui, donc encore une fois, montant comme cela, eh bien, de par son âme, à travers cette image, lui dit, ben voilà, tu as été créé pour t'élever et pour aider les êtres à s'élever. Les feuilles sont lisses et brillantes, ils renvoient la lumière. Donc ça, on est avec cette lumière, on est avec la marque de l'Esprit Saint, qui revient un peu plus loin à travers cette douce brise. Donc là aussi, la douce brise, c'est la marque de l'Esprit Saint qui est là et qui va souffler, qui va donner vie à cet arbre. C'est le souffle d'amour et de vie qui est là, ce souffle de vie. Donc la marque de l'Esprit Saint est présent, on va dire, à travers ces fleurs brillantes, très denses, un arbre vigoureux, une âme très forte, très puissante, et qui renvoie la lumière et qui en même temps reçoit cette brise légère. Donc là, double présence de l'Esprit Saint. Il y a un ruisseau qui descend d'une colline. Il y a encore cette eau vive qui est là. Troisième présence de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est très présent dans cette description. Donc Nathalie a la marque de l'Esprit Saint, ce qui fait que, eh bien, elle va avoir à la fois, elle va être inspirée, on va lui souffler des choses, elle va être dans l'intuition, langage du souffle. Et elle va porter tous ces fruits délicats de l'Esprit Saint, qui sont donc la douceur, la pureté, la délicatesse, hein, donc la grâce, la fécondité, et puis la créativité. Et puis de temps en temps, il va y avoir un souffle qui va la traverser, et elle va dire des choses qui la dépassent. Et elle va dire, mais il y a quelque chose je suis portée par quelque chose et je vibre et j'ai envie de continuer à aller dans ce sens-là. C'est ça vraiment la marque de l'Esprit Saint. Alors dans cette représentation, Nathalie est au centre d'un cercle avec d'autres arbres autour. Et ça, c'est vraiment typique des passeurs d'âme qui vont aider les êtres. Alors, il y a une double représentation, interprétation. C'est qu'elle est au centre. Alors elle doit être très sûrement au centre déjà dans sa vie de femme, d'une famille. Et elle doit aussi mettre de la cohésion dans cette famille, au sens large du terme. Et en même temps, elle va guider les êtres. Étant au centre, les êtres sont autour d'elle et attendent d'elle d'être guidés. Donc, elle a, à travers cet arbre qui monte, à travers cet Esprit Saint qui est présent et ce cercle-là,
Elle est là pour aider les êtres à franchir des caps. Donc, j'ai ressenti vraiment l'âme d'une passeuse d'âme. Les passeurs d'âme sont des êtres qui aident des êtres à franchir des caps et qui parfois ressentent des présences, sont des ressentis très fins, peuvent être dans l'intuition forte. Parfois, c'est la clairaudience, clairvoyance, clairsentence, pas toujours. Il faut savoir que les outils des passeurs d'âme sont très nombreux, très variés et qu'on peut très bien, dans certaines vies, être médium, dans d'autres pas du tout. Aider des êtres à franchir les caps, dans d'autres vies, aider les âmes à remonter. On n'a pas tous les outils dans la même vie. Donc on peut parfois se dire, ah bah tiens, je n'aurais pas pensé que. Mais il y a beaucoup de passeurs d'âme qui vont aider à franchir des caps et qui vont transmuter, transmuter, transmuter. Parce que passeurs d'âme, j'aime à dire que ce sont des alchimistes aguerris. Donc ils vont pouvoir couper, trancher. Il y a la marque de Michael indéniablement. Parce que c'est un arbre qui est fort. Voilà. Donc Michael et Esprit Saint. Après, je ne peux pas en dire plus parce que il n'y a pas forcément assez de détails concernant l'arbre, concernant est-ce qu'il y a quelque chose de doux qui émane de lui, voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter des commentaires de manière à ce que je précise un peu plus ce que je vous dis. Et puis voilà, à me faire un retour sur ce que j'exprime pour que je sache si ça vous parle ou pas. Evelyne qui a fait le voyage avec moi à la source, hein, a participé, merci d'avoir joué le jeu. Donc c'est un arbre très grand, énorme, elle ne peut pas le contenir tellement il est grand, on ne peut pas en faire le tour. Hein. C'est quelque chose qui nous dépasse, hein, cette force de l'âme, donc brûlante, avec une écorce rugueuse, donc une vie d'écorce rugueuse, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est vraiment un peu, lorsqu'on touche cette écorce, eh bien, il porte les stigmates du temps. Et donc, ce sont des vies et des vies et des vies. Feuillage dense, donc en pleine force. Et il y a ces branches qui ont une forme de sphère. Donc là, la rotondité, c'est la féminité, c'est Binaël. Et il y a des oiseaux qui sont là. Donc, elle est fécondée par l'Esprit Saint. Et donc, elle peut féconder les êtres. Donc ça, c'est la marque de l'Esprit Saint. Et il y a des oiseaux qui en plus sont blancs. La couleur de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est là, Binaël est là, Michael est là dans la force, Binaël dans la douceur, l'Esprit Saint dans l'expression de la vie, et une plaine vallonnée aussi, c'est-à-dire qu'elle est en haut d'une plaine, donc là encore c'est la marque de l'Esprit Saint, puisque c'est un être qui a soif d'élévation, mais qui va aussi, de par sa position élevée, amener les êtres à s'élever. Elle a écrit qu'elle ne connaissait pas cet arbre, mais ça, c'est parce que voilà, c'est l'âme qui donne cette. Parfois, l'âme va aller chercher dans la banque de données qui est notre esprit, des images qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que notre âme veut nous montrer d'elle à travers cette image, et donc de nous, hein, évidemment, ça parle de notre âme. Et d'autres moments, ce sont vraiment des arbres qu'on n'a absolument pas vus qui émergent comme cela. Alors, concernant le feuillage, je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié. Pour des arbres qui, au début, perdent leurs feuilles parce que c'est l'hiver, admettons, que vous fassiez cet ancrage et que vous vous rendiez compte que il n'y a pas de feuilles, vous allez vous dire, bah, c'est normal, c'est l'hiver. Cet arbre, il est intemporel, donc il a forcément des feuilles. Donc, vous ferez le voyage et vous laisserez les feuilles venir. Et si, par contre, il avait plein de feuilles et qu'il les perd et que c'est l'été, ça veut dire que vraiment, il y a un problème avec la relation, on va dire, à l'autre. Alors au masculin ou au féminin, peu importe avec qui on vit, mais en tout cas dans un couple à l'autre. Et qu'on a perdu ce qui nous part ou qu'on ne veut plus de ce qui nous part, qui a un rejet du masculin. Ça, s'en dit là aussi sur notre relation au masculin, ces feuilles. Sandrine. Alors Sandrine me parle d'un arbre. Il est tout seul, au milieu d'une prairie, d'altitude en montagne. Alors là, élévation. Donc ça, c'est vraiment typique de la marque de l'Esprit Saint. Mais l'altitude et la montagne, quand on est vraiment dans une montagne, c'est que c'est comme carrément l'image du bonze tibétain que je vois, c'est-à-dire ce qu'on m'a montré, c'est brûlante. Brûlante parce qu'elle est vraiment carrément dans la montagne. Donc déjà, dès qu'on voit une montagne, on est devant quelque chose qui nous dépasse. Et là, elle fait partie de cette montagne et elle est dans la montagne. Donc brûlante, qui a soif d'élévation et qui va élever les êtres.
Alors le tronc est assez robuste, assez large, il y a des racines importantes, un feuillage très fourni, très vert, en bonne forme, des feuilles arrondies, ça c'est la marque de Binael, d'autant plus que dans certaines vies, elle est trône, et donc des branches comme une demi-sphère, ça c'est la marque de l'Esprit Saint. Les fruits qu'elle porte sont marque de la capacité à transmuter, puisque étant fécondée par l'Esprit Saint, elle-même est fécondée, peut faire fleurir les êtres, et les faire fleurir, c'est aussi de leur faire donner du fruit. Donc marque de l'Esprit Saint à travers cette demi-sphère typique, hein. On est une coupe, notre âme est une coupe qui a été créée pour pouvoir contenir ce souffle. Marque de l'Esprit Saint, marque de Binael à travers l'arrondi, et puis brûlante, qui, avec cette double présence de la montagne et de Binael, est trône dans certaines vies. Comme quoi, un ancrage tout simple en dit long. Linda. Alors, j'essaie de n'oublier personne parce que j'ai recopié tout ça. Linda. Alors, c'est un arbre très vieux, un tronc noir, un feuillage brumeux noir. Donc, ce noir l'interpellait, qui s'étire au-delà des nuages, qui rejoint la stratosphère pour atteindre l'univers. Donc, c'est un arbre en réalité qui est gigantesque. Donc, c'est forcément un arbre correspondant à une brûlante. Et c'est une brûlante d'amour. Alors, pourquoi tout ce noir? Parce que ce sont des vies et des vies et des vies, et que il faut savoir que cet arbre est dans un paysage qui est désert, que la terre est noire, que le ciel est violet sombre. Donc ce violet, voilà, ça signifie vraiment, c'est la marque de la transmutation. Donc c'est un arbre qui transmute, mais même s'il est noir, même s'il est dans un désert, il monte tellement haut qu'il va chercher sa force. Alors, est-ce que c'est une âme qui a énormément vécu d'épreuves et d'épreuves et d'épreuves, et qui en réalité s'est un peu brûlé les ailes? Est-ce que c'est une âme qui a des outils impressionnants pour pouvoir couper avec ce qui est sombre, et qui va puiser dans la lumière toute sa force en réalité? Mais c'est une magnifique brûlante qui peut avoir des outils redoutables pour le sombre. C'est une des possibilités. Voilà. Il faut savoir aussi qu'au milieu de ce feuillage brumeux, il y a des lumières multiples. Le blanc, le bleu, le magenta, l'orange. Moi, je l'ai vu comme une cathédrale qui montait. Parfois des cathédrales qui sont un peu sombres parce qu'avec la pollution. Et si on rentre à l'intérieur, on voit des vitraux magnifiques, et c'est un édifice impressionnant. Donc c'est un peu la marque du temps, mais du temps qui trace peut-être aussi de combat avec le sombre, hein. Mais ce sombre ne la concerne pas. Maintenant, être dans un désert, est-ce que c'est un désert affectif? Est-ce que c'est un désert parce que ce sont des missions très costauds? Et est-ce que c'est un désert parce que c'est une âme qui de temps en temps est trône? Est-ce que c'est un désert agréable ou désagréable? Ça, c'est intéressant à savoir. Parce que ça peut être une séraphine qui de temps en temps est trône. Enfin, Linda, vous pouvez être une séraphine qui de temps en temps est trône. Donc ça, est-ce que c'est un désert cuisant, douloureux, qui brûle, ou un désert, voilà, autour d'elle, autour de cet arbre où il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Parce que c'est vraiment, votre âme, elle apparaît comme un bijou dans un écrin noir en quelque sorte. Non seulement elle va chercher très haut sa puissance et sa lumière, mais en même temps, elle a un joyau en elle. Donc il n'y a rien de négatif, mais ce sombre est soit signe d'une brûlante les brûlantes, ce sont des êtres qui sont brûlants d'amour, qui s'est un peu brûlé les ailes à force de se battre, et qui a une force incroyable dans l'élévation et dans la beauté de son être intérieur. Soit c'est un être qui, tout simplement, eh bien, a passé des vies et des vies et des vies comme une cathédrale, qui eh bien, a laissé déposer ce noir sur ses pierres, et qui se révèle entièrement, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ça, c'est... Voilà, il faudrait qu'il y ait d'autres précisions. Est-ce que ce désert est un désert agréable? Est-ce que c'est un désert désagréable? Est-ce que ça en dit long sur votre capacité à affronter aussi les entités noires, à les avoir affrontées vous, et du coup avoir des outils pour pouvoir aller travailler avec cette lumière et cette puissance
au contact du sombre, mais ce sombre n'est pas du tout, on va dire, n'est pas du tout péjoratif. Par contre, ça fait partie pleinement de votre être, donc j'aimerais avoir peut-être d'autres informations pour pouvoir vous aider à aller plus loin si vous le souhaitez évidemment. Vous voyez comme finalement, à travers une séance d'ancrage a priori toute simple, eh bien chacun a un arbre différent qui émerge et à quel point, même en étant d'essence, on va dire identiques, pour certains, beaucoup on va dire que la majorité de ces êtres qui ont participé sont des brûlants. Il peut y avoir une alchimiste, il peut y avoir une passeuse d'âme, mais il y a quand même une majorité de brûlants. Vous voyez que à essence identique, on a des descriptions totalement différentes parce que les brûlants ont tous des particularités, des outils très différents. Et voyez à quel point l'alchimiste ne peut pas, à quel point son essence et sa famille d'âme est gravée au sein même de l'arbre qui apparaît, à quel point la passeuse d'âme, à travers ses détails, va pouvoir, via son âme, avoir des informations aussi très parlantes sur qui elle est. Toutes les composantes de cet arbre, tous les détails sont importants et tous vous ramènent à qui vous êtes et à la beauté de l'âme qu'est la vôtre. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire un retour sur cette vidéo concernant ce que vous avez pu apprendre au sujet donc de votre arbre et donc de votre âme et donc de qui vous êtes. Pour ceux qui souhaitent eh bien, faire cette séance d'ancrage, je ferai une miniature pour pouvoir annoncer que c'est une vidéo numéro 1 que j'accrocherai à celle-ci. Vous pourrez peut-être, comme j'ai développé quelques cas, mieux comprendre à quoi correspond cet arbre et puis me laisser aussi vos commentaires et j'y répondrai de la même façon par écrit si vous faites cette séance d'ancrage là à partir de cette vidéo. En me décrivant votre arbre, j'apporterai des informations. Et entendez, voilà à quel point c'est un exercice précieux qui va même réveiller vos mains. Je vous remercie infiniment pour votre participation et j'espère avoir pu vous apporter quelques informations. N'hésitez pas à revenir vers moi, puisque vous savez que c'est une chaîne évidemment interactive et qu'on est là les uns pour les autres et pour œuvrer les uns avec les autres. Merci d'avoir joué le jeu aussi pour ceux qui ont fait cet exercice et qui n'ont pas forcément osé témoigner, qui vont se retrouver aussi à travers vos descriptions. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.